Il fait beau et les conditions sont idéales pour vous faire découvrir le pays de Fayence sous un autre angle. Et pour cela, on va prendre de la hauteur. Je rejoins Jean-François qui est pilote, mais pilote de planeur. Et justement, le planeur, Jean-François, qu'est-ce que c'est? Le planeur, eh bien, c'est un aéronef qui n'a pas de moteur. Donc il va voler simplement avec les forces qu'il va trouver en l'air. On n'a pas d'énergie embarquée. Au départ, il va bien falloir qu'on se mette en l'air. Donc on va faire un petit remorqué de quelques minutes de façon à rejoindre l'altitude qui va nous permettre de trouver les ascendances qui nous permettront de voler pendant des heures toute la journée. Donc là, c'est un planeur ou un vol à voile? Parce qu'on a vu que c'était un peu... Alors, le vol à voile, c'est la discipline. Le nom de l'aéronef, c'est le planeur. Pourquoi le vol à voile? Tout simplement parce qu'on vole sans moteur. Et ces ailes que vous voyez ici, ces grandes ailes blanches, ce sont des voiles qui sont à l'horizontale. Vous me promettez qu'on va pas faire de grosses figures aujourd'hui, Jean-François? On va rester très calme aujourd'hui, on va voler en circuit, on va voler normalement, on va faire un petit circuit autour des villages, on va vous faire découvrir le pilote Fayence et puis son bel environnement, la mer et la montagne. Ok, bah c'est parti. Le matin, à 9h30, tous les pilotes viennent dans la salle de briefing pour faire deux choses. Déposer ce qu'on appelle un plan de vol ou un ordre de mission qui va correspondre au vol qu'ils vont faire dans la journée. Et la deuxième chose, écouter la météo et toutes les consignes particulières pour les contraintes aériennes. Donc Gérard, ici, face à vous, vous avez donc tous les avions qui ont été réservés pour la journée, qui vont voler aujourd'hui. Alors plus exactement, cette phase-là, c'est le contrôle de la situation des pilotes. Notre activité est extrêmement réglementée. Le mot sécurité, c'est la pierre de touche. Donc ici, les pilotes s'inscrivent à l'avance. On vérifie en fonction de ce qu'ils veulent faire, leur niveau, leurs compétences, leur situation, même visite médicale, la validité de leur qualification, etc. Et donc, une fois qu'on a fait notre réservation, comment ça se passe ici? Donc là, c'est les conditions météo, c'est ça de vol? Absolument. Vous avez ici affiché les conditions météo du jour. Et donc après, avant de partir, il faut remplir ce qu'on appelle un ordre de mission, c'est bien ça? Alors ça, c'est autre chose. C'est la certification qu'on connaît toutes les conditions et qu'on est prêt à partir et à revenir en sécurité avec l'équipe de dépannage. Donc maintenant que l'ordre de mission est rempli et signé, on peut y aller? On va voler. Ok, bah c'est parti. Super. On est de retour sur le terrain, on va s'apprêter à partir, à décoller. Vous avez mis un bob? Oui, j'ai mis un bol parce qu'on est sous une verrière. Le soleil peut chauffer très fort, donc pour se protéger du soleil, on met un bob. Et moi, j'ai pas de bob. On m'avait pas prévenu? Vous avez une jolie casquette de Fayence. On va commencer à vérifier l'avion avant son décollage. Donc c'est ce qu'on appelle la visite pré-vol. Donc la visite pré-vol, on va regarder déjà si l'anticollision est allumé. On va regarder si l'altimètre est bien calé. On va regarder si la radio fonctionne. Roméo Victor pour essai radio. 5 Roméo Victor. 5 également. On va vérifier que les commandes sont opérationnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de réglage de commandes et de gestion. Donc on va ouvrir les aérofreins et on va regarder si on n'a pas de corps étrangers qui sont venus se poser dans les aérofreins et qu'ils se débattent normalement. Voilà. On n'a qu'une roue sur un planeur, donc forcément l'aile, on va avoir une aile qui va toucher le sol. Et pour le mettre en piste, on va être obligé d'utiliser la force humaine puisqu'on n'a pas de moteur. On reste écologique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Où est-ce que je me mets? Juste tenir l'aile pour la maintenir horizontale et moi je vais aller lancer le planeur en piste. Maintenant, on va s'intéresser à la sécurité en vol. Donc la sécurité en vol, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas interférer avec les commandes du pilote. C'est-à-dire on a un manche, on a un palonnier, les laisser bien libres et dégagés. La deuxième chose, c'est que on a tout prévu, mais si jamais il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, par exemple un planeur qui nous percute en vol ou quelque chose comme ça, quelque chose de tout à fait improbable, qui n'est jamais arrivé ici, mais qui peut arriver, eh bien on va s'équiper d'un parachute. Le parachute. Donc là, on se met comme ça en arrière. Ok. Hein,
Et on passe la jambe ici comme ça dedans. Ok. Et ensuite on descend. Et les deux jambes autour de... Autour du manche. Ok, très bien. Parfait. Voilà, super. Alors ce sont des sensations d'abord de liberté, de glisse. En fait, quand on est dans le ciel, on ne pense qu'à voler. On laisse tout le reste à terre. Et donc c'est presque une séance de méditation de plusieurs heures. On fait corps avec son planeur, on est dans l'air, on appartient à la nature. Voilà, tu peux ouvrir ta verrière. Voilà, c'était comment? C'était top, franchement, on a une vue hyper dégagée sur tout le pays de Fayence. On a pu voir la mer, le Mercantour, le lac de Saint-Cassien. J'ai le plaisir de te remettre ton certificat d'initiation en planeur, puisqu'on a fait un beau vol en planeur. Pour ceux qui veulent justement tester le planeur et le vol à voile, comment on peut faire, où on peut trouver tous les renseignements qu'il faut? Eh bien, nous avons un secrétariat qui va répondre 7 jours sur 7 au téléphone. Sur notre site internet, il y a un contact. Ça y est, j'ai eu mon certificat d'initiation en planeur. Vous en savez un petit peu plus sur le vol à voile. Et maintenant, nous allons déguster un plat au vol à voile, mais le restaurant. On est donc au restaurant Le Vol à Voile. Il est à quelques mètres des avions et on va pouvoir donc goûter un petit plat. Hop. Bonjour Christian. Bonjour Manon. Alors, ici, dans ce restaurant, on a l'impression aussi que le monde aéronautique est très représenté. Il y a pas mal d'avions dans un décor assez particulier. Tout à fait, nous avons la chance d'avoir l'association des planeurs juste à côté de nous. On travaille beaucoup en collaboration et puis on a ce cadre magnifique devant nous avec les avions, les ULM, les planeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à manger ici ? Alors ici, on reste sur un côté vraiment brasserie traditionnelle, mais très provençale. Sardines grillées, on fait la salade de poulpe, on a une focaccia saladière, voilà, des choses qui sont vraiment typiques de chez nous. Il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent, ou de gens de la commune qui viennent se restaurer ici. Nous avons donc à la fois les gens qui volent, les gens du club, les gens qui viennent avec leurs appareils d'autres aérodromes se poser ici juste pour se restaurer, mais nous avons également une grosse clientèle d'étrangers, de gens qui viennent passer leurs vacances ici, les gens locaux qui habitent ici depuis des années, parce que l'endroit est vraiment atypique et puis parce que je crois qu'on y mange bien. C'est quand même un peu particulier de manger en dessous du bruit des avions. Puis on s'aperçoit que les gens ils prennent un plaisir immense de justement se restaurer, d'avoir ce spectacle en même temps, quand les planeurs décollent remorqués, quand ils atterrissent, voilà, c'est vraiment très plaisant.